Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans nos émissions Priorité Santé. Je retrouve moi aujourd'hui dans le laboratoire Vector Biology and Control Division qui trouve dans Kepip. C'est un laboratoire du ministère de la Santé que nous fait élevage de moustiques. Aujourd'hui, dans nos émissions, nous peut cause le chikungunya. Et c'est là que nous peut trouver dans ce laboratoire-là que nous peut faire élevage de moustiques pour capable étudier les moustiques et ensuite relâcher dans la nature après. Qui fait, nous pouvons découvrir beaucoup plus dans nos émissions de ce soir. Un laboratoire qui étudie les moustiques, contrôle population de moustiques, surveillance de moustiques, tout en développant de nouvelles technologies afin qu'ils rendent le travail beaucoup plus efficace. Vector Biology and Control Division, c'est l'unité entomologique du ministère de la Santé. Il a un rôle très important dans le système de santé publique parce qu'il nous aide à la prévention et contrôle de maladies qui transmettent par un vecteur comme la dengue, la chikungunya et la malaria. Ce qui n'a pas été, c'est nous pas une pest control agency, c'est que beaucoup de monde pensait. Bien sûr, nous donnons un support technique et scientifique à une institution qui peut bien nous l'aider concernant les autres insectes qui ne sont pas un vecteur, c'est-à-dire pas transmettre une maladie, donc on peut cause par exemple une punaise, cancre là, etc. Donc nous donnons un conseil, un advice pour contrôler ces insectes-là aussi. Mais seulement notre rôle principal, c'est surveillance de ban moustiques. Parce que ban moustiques, à Maurice, c'est seulement le principal vecteur de maladie qui nous est là. Alors, surveillance entomologique veut dire, c'est nous guetter densité de ma population de moustiques, que ce soit moustiques adultes ou bien ce stage quand il y a encore une larve, il y a encore de l'eau. Donc, nous faire ce suivi, nous étudier la population, comment la population de moustiques peut changer à travers le temps, avec saison, comment elle peut changer, etc. Donc, ça mène l'information là, c'est ça qui nous transmettre à les autres départements du ministère de la Santé qui ont fait un contrôle. Donc, là, je cause particulièrement au Public Health and Food Safety Inspectorate, ce qu'on appelle le bureau sanitaire. Quand là, je faire le contrôle nécessaire. Actuellement, on a une épidémie de chikungunya à Maurice. Donc, ce qui nous fait, nous, toujours nous maintenir notre travail de surveillance, comme on m'a dit tout à l'heure. Donc, nous pouvons aller dans hotspot, nous pouvons étudier un petit peu la situation, comment il était. Dans hotspot, c'est-à-dire dans place côté on a beaucoup de cas, étant donné que Maurice est un petit pays, c'est-à-dire même un cas, c'est déjà un cas de trop. Donc, côté on a un cas, quand nous sommes capables de couvrir, nous pouvons étudier la région pour gagner un coup dans ces moustiques. En même temps, dans le bureau sanitaire, je peux faire d'autres contrôles. Donc, un rôle aussi, c'est après que maintenant fin faire contrôle, nous réaller, nous gagner un coup, c'est un système de contrôle qui est là en place, il peut marcher. Alors, comme on me disait là, donc, un rôle, c'est surveillance entomologique. Okay? Mais un deuxième rôle important aussi qui est là, c'est surveillance de la résistance des moustiques à un insecticide. Donc, nous faisons un test ici pour gagner un coup. C'est un produit qui nous peut servir là. Est-ce qu'ils sont efficaces? Ils sont toujours efficaces ou pas? Okay? Donc, c'est l'information ici que nous transmettent pour le cas fine-tune un système de contrôle qui déjà existait en place. Nous pouvons rentrer, nous pouvons gagner un petit peu, gîte, quand ça a une love peut développer surtout. Okay? Donc, gîte, comme je déjà connais, c'est-à-dire parce que le moustique peut peupler, comme un soucoupe peut casser souvent à Maurice Nunali, mais aussi il est capable de CO qui est dans de l'eau, normalement c'est un drôme, etc. Ou même les autres places comme un d'alleux qui est capable de de l'eau. Alors, là, nous prenons un record de cette place-là. Okay? C'est-à-dire à partir de cette donnée-là, nous amenons ce résultat au laboratoire et nous avons un indice qui nous calcule, une calculation qui nous fait avec ça. Ça peut permettre nous, par exemple, connaissent nous gagnons par exemple un Broto Index qui est très important. Broto Index veut dire combien de places moustiques peuplées, combien de gîtes il y a par sac sans la case. Okay? À Maurice, d'après nos operational plan, il y a nous qui généralement les désirables pour qui, dans un cas épidémie surtout, qui n'a pas plus de 5 gîtes qui nous peut gagner par 100 la case. 500 la case, il ne faut pas que nous gagnions entre 5. 5 places en demi tout moustique peut breed. Parce que
Vous connaissez un moustique est suffisant, un seul moustique qui est infecté, il pique 2-3 coups, il pique du monde, il finit contamine un seul coup, il contamine plusieurs personnes. Donc à cause de ça, ce chiffre-là, il paraît, on dirait, bien restreint, mais c'est le chiffre. Quand nous sommes officiers, si jamais nous allons au terrain, nous trouvons qu'il y a une place, une peau, une love là-dedans, nous pouvons bien finir overturn. On a aussi un ISO avec nous, un insecticide experiment, qui a déjà fini de traiter le truc sur place. Donc déjà mettre une love ici, pour tuer une love, c'est là-dedans, sur le coup dévier. Parfois, ce qui est arrivé aussi, comme on a trouvé à Maurice, il y a beaucoup de terrains abandonnés, parfois, qui ont clôturé, ne pas gagner accès, ou bien la personne ne pas laisser nous rentrer aussi, c'est ce qui va arriver. Mais là, bien sûr, l'information est transmise au bureau sanitaire, que là, il y a un power, qui va rentrer, qui va faire le traitement, ça va retracer le propriétaire, etc. Ou je peux lier avec la municipalité, des district council pour gagner accès, pour faire le traitement nécessaire dans sa place. Tout moustique, c'est moustique, mais seulement tout moustique pas contrôlé par la même façon. Là, par exemple, moi, nous avons un moustique chikungunya qui transmet là. Il y a un moustique qui pique la journée, tandis que le moustique qui transmet la malaria, il y a un moustique qui pique la soirée. Donc, ce traitement, cette stratégie pour contrôler le moustique là, il est différent. Donc, actuellement, ça veut dire pour contrôler chikungunya, étant donné que ce moustique là, lui aussi, ce comportement, c'est-à-dire qu'il est pas une demande petit récipient, assez rarement de grandes affaires, de grands bacs ou de grands deleuses stagnants. Donc, ça veut dire que ce traitement plus efficace, c'est, on dirait, c'est où dévier l'objet. Ou dévier l'objet, ou ramasser, vous êtes ici, ou dans l'arc, ou il y a quelque chose, un récipient qui va passer la vie, qui peut ramasser de l'eau, ou vous êtes là. Un autre rôle du Vector Biology and Control Division, c'est un aspect de recherche aussi qui nous fait. Donc, comme tu peux mentionner, qu'il y a différentes façons de contrôle, c'est-à-dire servir un larvicide, pour tuer un larve, un adulticide, pour faire fogging, mist-blowing, etc. Mais aussi, nous essayons de développer les autres stratégies en cours qui peuvent mettre sur place pour servir ensemble avec les autres méthodes de contrôle. Là, par exemple, tout de on peut trouver un cage. Tout ça là, c'est un cage qui contenait, c'est ça le moustique tigre. Okay? Chaque cage environ, peut-être plus de 10 000 moustiques. Donc là, nous pouvons faire un élevage de ce moustique-là. Ce que nous pouvons faire, ça veut dire nous soigner ce moustique-là pour nous collecter ce banc d'œufs. Ce banc d'œufs, une fois que nous collecté, ça veut dire nous ramassons les œufs, nous remettons les éclats, nous faisons une séparation des mâles et des femelles. Okay? Donc nous pouvons servir seulement le mâle pour nous stériliser. Et après, nous pouvons faire relâcher. C'est-à-dire nous pouvons faire un système, au fait, à la base, c'est un système de family planning pour les moustiques. Pour ça, l'espèce de moustique-là en particulier. Hein? Donc, c'est ça, technique là qu'on appelle la technique d'insecte stérile en anglais, just sterile insect technique, SIT.
fait, on dirait, nous relâche ça man moustique mal là, qui fait nous passer à visiter insecticide par exemple. Ok? Alors, qui fait nous besoin l'eau là, par exemple, nous trouvons que, premièrement, le moustique peut développer une certaine résistance à un insecticide à Maurice. Alors, je peux ne plus affecter autant. Donc, maintenant, nous pouvons dire, nous pouvons stériliser ce mal là, nous pouvons relâcher. Alors, nous les safe pour l'orgue parce que ce moustique mal là, je ne pas pique du monde. Je ne pas pique du monde, donc je ne pas transmettre maladie d'un à l'autre. Alors, qui fait nous servir contrairement à un insecticide? Insecticide, ça veut dire une personne qui peut bien appliquer l'insecticide. Ok? Il peut bien, disons, les rottes dans la cour, il peut bien le partout, il peut bien, soit il peut faire pondage, soit il peut, etc. Mettre l'herbicide. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les moustiques femelles qui piquent du monde là, ils gagnent contact avec produit là, ils peuvent gagner produit là, ils peuvent mourir. Ok? Moustique, bien souvent, le moustique, il reste comme ça, là, il faut pas gagner piqueur, moustique peut cacher. Alors, quand nous avons le mâle qui peut arriver, le moustique mâle là, c'est-à-dire qu'il faut connaître que la femelle là peut cacher, il peut la coupler. Quand il a couplé la femelle là, il peut prendre un 19 là, il ne pas éclore, il n'est pas fertile. Alors, il y a une question d'accessibilité. Accessibilité aussi en termes d'accès de la cour. Il ne pas gagner accès dans la place. Un terrain boisé, dans des déchets, il n'est pas safe pour un opérateur rentre dans un terrain là comme ça pour spray insecticide. Donc là, nous relâchons le moustique, il carotte partout, il n'y a pas aucune barrière, la cour du monde, etc. Il y a partout. Alors, c'est un petit peu une philosophie qui est là derrière Sterile Insect Technique. C'est un projet pilote qui nous peut faire. Nous pouvons donner un coup de comment nous pouvons implémenter. Nous avons bien sûr un obstacle qui nous peut bien apprendre pour surmonter. C'est un projet qui nous avons déjà fait un trial pilot project, nous avons déjà fait pour lui. Nous avons fait un petit peu à trioler aussi. Donc, premièrement, il y a une technique qui nous a adapté, nous avons de l'environnement idéal pour faire aller. Et c'est quelque chose qui nous fait tout au long de l'année. Nous relâche 6 mâles. Okay? Nous pas l'organe femelle dans la nature parce que les femelles ne peuvent aller pour le pic du monde pour transmettre la maladie. Donc, nous avons une façon pour séparer les mâles et les femelles. C'est-à-dire, alors, c'est une machine que je peux trouver là, c'est les séparer les pups. Moustique, c'est-à-dire moustique là, pas encore développé, il prend encore une adulte, là, il prêt pour une adulte. C'est-à-dire, nous séparons les mâles et les femelles. Alors, nous isolons ces mâles là qui nous permettent de stériliser au ministère des agro-industries. Là-bas, il y a un équipement pour faire la stérilisation des insectes. Et voilà, c'est là nous avons. Comment nous évaluer l'efficacité de cette technique-là? Donc, nous plaçons dans une région que nous pouvons faire lâcher de moustiques. Quand nous log ça man moustique là, nous plaçons un piège pondor. Un piège pondor, c'est quoi? C'est un récipient. Un simple récipient bien basique, c'est un récipient noir qui a un papier à l'intérieur qui nous met de l'eau. Parce que les moustiques, ils contiennent une place de l'eau pour les vins pondre. Donc, sa couleur noire là, le moustique, je contient c'est une place sombre. Donc, il a une tendance à tirer pour venir là-dedans, pour venir pondre dans sa papier. Donc, si c'est un moustique femelle, bien sûr, qui peut venir pondre. Si c'est un moustique femelle là, par exemple, donc, il est accouplé avec un mâle qui est stérile, il peut prendre ce 19 normal. Donc, 19 là pour l'aura papier là. Donc, une fois par semaine, un officiel au terrain, je recollecter sa papier là, t'amène au laboratoire. Donc, là, il peut remettre sa man 19 là, il peut éclore, il met l'éclore, il guette combien finit éclore. Donc, c'est-à-dire si la technique là peut marcher, donc, c'est-à-dire la plupart des 19 ne pas éclore. C'est-à-dire une faute de stérilité. Là, c'est des DISEF qui nous collectent au terrain, qui nous prend, nous met éclos ici pour guetter si une technique insecte stérile peut passer. Donc là, vous trouvez qui que pas fait traitement, ligne gagne ban l'or, que nous fait traitement, vous trouvez seulement un seul qui éclos. C'est ça qui nous peut essayer de comparer. Et quand un seul éclos, ça veut dire c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que le traitement peut marcher. Donc, nos techniques insectes stériles, ils peuvent fonctionner. Donc, contre là, c'est un mâle qui n'est pas stérile, il est accouplé avec une femelle dans la nature, qui éclot. Donc, nous, un mâle qui est stérile, qui est accouplé avec une femelle, il n'est pas éclos. Donc, le traitement là peut marcher.
Les bons qui nous connaissent que la maladie chikungunya provoque une douleur et la fièvre et des autres complications encore. Mais une fois que les gens qui ont chikungunya, ils ne pas regagner la maladie encore. Donc nous prenons beaucoup plus de détails l'os à l'aspect là avec le docteur Inabada. Quand un patient est piqué avec moustique et qu'il a contracté la maladie de chikungunya, il n'a pas gagné ce symptôme tout de suite. Normalement, il y a une phase incubatoire qui commence à partir de 3, qui va jusqu'à 10 jours ou même 12 jours. Ça veut dire qu'il gagne le virus là dans ce 10 ans, mais c'est moi qui n'est pas présent avec aucun symptôme. Le troisième jour, il commence à avoir comme la fièvre, des maux de tête, des nausées, douleurs musculaires et pour chikungunya, nous remarquons la plupart des patients ont une douleur de joint. Ils ne sont pas trop marcher. Donc ça, ce sont les main complaintes qui nous gagnent avec les patients. Il y a là, quand il y a une douleur, la première ça fait des bien faire bien sûr, il y a dans un centre de santé, ou bien il y a un médecin, soit en privé, soit en public, pour aller faire une consultation et aussi pour faire ce test. Donc, quand il rentre dans ce centre de santé, nous pouvons faire un test sanguin avec lui. Ce test-là, il peut aller directement au laboratoire. Et le laboratoire, pour la suite, il peut avoir un résultat là au ministère de la Santé, au headquarters, au CDCU, mais aussi dans les hôpitaux régionaux. Et dès qu'il nous connaît que ce test est positif, donc il y a un test qui nous fait le PCR, quand le PCR est positif pour chikungunya, alors dans nos hôpitaux régionaux, nous avons un bureau de santé publique. Là-bas, nous avons un médecin et un surintendant. Donc, nous appelons le patient, nous informons que ce test est positif pour chikungunya et le prochain marche à suivre, après ça, c'est les besoins de l'hôpital. OK, les vignes d'hôpital, nous pouvons examiner par un médecin. Nous pouvons prendre une histoire avec les poquets de comorbidité qu'il y a, non? Les recommander que les patients-là admettent. Qui fait? Parce que chikungunya, déjà qu'il y a une maladie, que nous avons une douleur de joint qui peut besoin d'un traitement spécifique, mais aussi nous besoin isoler le patient-là. Le patient-là, quand il est piqué avec moustique et un virus là dans ce 10 ans, s'il y a un autre moustique qui n'est pas infecté, il pique, il peut transmettre ça avec d'autres humains, donc au moins une dizaine de personnes qui ont la même maladie. Donc nous besoin isoler pendant au moins 7 jours, mettre les under mosquito net, ils prennent sur la crème et qu'ils prennent ce médicament pour ce douleur qu'il y a. Et en plus de ça, nous faisons une prise en charge quand nous analysons ce bandissant, nous guettons si tout correct. Voilà, ça c'est la marche à suivre pour un patient qui est présenté avec ce même symptôme-là. Et là, d'après ça, après 7 jours, s'il est senti mieux, s'il est OK, là, il retourne sur la case. Maintenant, nous avons un patient qui est testé positif, qui est aussi asymptomatique. Je ne pas venir dans un centre de santé, nous avons la famille, donc nous avons besoin de contact. C'est positif au chikungunya. Là, aussi, je te recommande de prendre une mesure, donc je te reste la case, je te mets de la crème, je te mets une longue manche, je te parle des hauts plus dans le matin ou bien dans l'après-midi, et mettre vape dans la case pour que la maladie n'est pas propagée. Il est important que les gens prennent des précautions contre la maladie de chikungunya. Nous prenons des gens qui ont des symptômes, mais nous prenons aussi des gens qui ont des symptômes beaucoup plus sévères. Des joints plus affectés, des organes affectés. Donc, il y a des gens qui appellent des gens vulnérables. Ça veut dire que ce sont des enfants bas âge et aussi des gens bien âgés. Quand tu as une douleur qui est tellement conséquente que tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas lever depuis le lit. Donc, ce gens là nous pouvons dire aux dès qu'ils sont testés positifs, vous venez admettre, prendre des médicaments, le traitement qui est besoin et aussi nous pouvons mettre dans une isolation pour qu'ils n'aient pas de complications et c'est pour ça qu'ils nous font un test et qu'ils nous font un suivi avec eux. Pour faire de sorte, pas de complications. Parce que beaucoup de gens qui ont cette maladie-là, après, ils ont trouvé qu'ils ont une séquelle qui est restée donc bonne douleur de joint, qui est restée donc à la longue, les vignes chroniques. Donc, voilà, c'est un thème de conseil qui nous donne la population en entier. Prendre d'autres précautions, venir faire d'autres dépistages, mais aussi prendre le traitement qui est bien, qui est adéquat. Parce que nous connaissons beaucoup d'immunes, il y a beaucoup de comorbidités, et que chaque immune sur l'école, il réagit différemment à la maladie. Aussi, il est fortement recommandé des immunes qui sont vulnérables. Donc là, nous pouvons causer des enfants en bas âge, nous pouvons causer des madame enceinte, et nous pouvons aussi causer des immunes âgés. Vous venez, vous admettre pour qu'ils nous fassent une prise en charge bien rapide et que sans complications pour eux. Maintenant, deuxième affaire, c'est qu'il est important que la population connaisse que c'est vraiment rare qu'un immune gagne chikungunya une deuxième fois. D'après une bonne étude scientifique, quand un immune gagne maladie chikungunya, il gagne une immunité qui est allée à vie. Ça veut dire, la probabilité qu'il ait gagné un deuxième coup ou un troisième coup est bien bas.
Donc, si il gagne en 2005, il gagne en 2006, il pas pour gagner encore chaque année. Une seule fois il gagne sur immunité à vie. Mais il est important aussi de connaître que c'est le même moustique qui fait gagner la maladie là, il aussi fait gagner la dengue. Et que la dengue, nous attrapons pas ce même moustique Aedes là, mais nous avons gagné plusieurs fois, parce que la dengue, il vient en différents sérotypes, donc 4 sérotypes. Mais chikungunya, si vous gagnez, c'est une seule fois. Très important, à la place nous gagnons chikungunya, plutôt nous empêchons nos enfants de gagner chikungunya, plutôt nous protégeons avec un moyen pour empêcher une piqûre de moustique. Et un autre moyen aussi, c'est make sure qu'il y a place de l'eau ramassée, bien propre autour de la maison, que les enfants peuvent galoper, peuvent jouer autour de la rivière, que de l'eau ramassée. Vous avez fait bien attention, surtout dans les enfants bien contents rentrent dans les pieds, dans les broussailles, tout ça là, vous êtes jouer, vous êtes cachés, vous êtes pour cacher, tout ça là. Donc vous avez fait bien attention et prévention, c'est mettre un mosquito repellent. Et le mosquito repellent est là pour un bébé à partir de 6 mois qui nous capable mettre et aussi à partir de 1 an. Donc, liez bien l'eau sur le mosquito repellent là à partir de quand qu'ils ont servi. Si vous n'avez pas servi le mosquito repellent, la crème ou le spray dans un petit bébé aussi, parce que le petit bébé est defenseless et la façon d'une limite moustiquaire, moustique pour venir attaquer. Donc, ce qu'ils sont capables de faire, c'est un moyen naturel comme citronnelle. Donc, une infusion ou diffuseur de citronnelle dans la maison. Et aussi, à préconiser, les parents commencent à planter une citronnelle tout autour de la maison. C'est mieux parce qu'ils connaissent les enfants pour jouer citronnelle, c'est un natural mosquito repellent. Donc, une infusion ou diffuseur à la maison même, comme les enfants peuvent jouer. Et il est naturel et il n'est pas néfaste si nous pouvons respirer. Il est juste naturel. Une huile aussi, de huiles essentielles de carga citronnelle qui a aidé dans un diffuseur. Donc, prévention. Et aussi, si nos enfants astèrent, engage chikungunya en termes de traitement. Traitement, peine à beaucoup. Traitement, c'est symptomatique. Traitement, c'est paracétamol et quelquefois ibuprofène. Mais seulement à emballage de 2 ans, nous pas trop préconiser pour donner ibuprofène. Parce que nous, les enfants, ont les reins encore un peu, comment nous dire, pas bien matures. Donc, nous devons faire bien attention. Donc, paracétamol, c'est plus safe. Un autre médicament qui adulte prend, c'est pas avant l'âge de 18 ans que nous préconisons pour donner, sauf si dans une condition bien, il y a une maladie qui nous capable de se passer, c'est aspirine. Parce qu'aspirine est aussi un moyen, un painkiller. Mais il n'est pas préconisé du tout dans les enfants. Parce qu'il y a une complication que nous appelons Rett syndrome. Donc, Rett syndrome, qui nous besoin faire bien attention. C'est une maladie bien grave, qui a une complication bien grave. Et donc, aspirine, c'est à éviter dans les enfants en bas de 18 ans. Donc, à part le paracétamol et ibuprofène, ou ibuprofène comme on l'appelait, nous prenons les autres médicaments qui nous ont donnés pour faire ce cours, sa maladie-là, et les laisser passer. Hydratation, bien sûr, si vous ne pouvez pas manger, nous vous inquiétez un petit coup. Si nous sommes capables d'être, hydratation bien importante, painkillers comme le ibuprofène, la fièvre, paracétamol, et aussi painkiller, c'est le paracétamol, c'est pour comme agir comme painkiller et pour la fièvre, les deux. Nous, l'émission La maladie chikungunya peut prendre fin ici. Donc, à nous suivre les consignes qui nous écoutent durant l'émission, à nous appliquer une crème anti-moustique pour ne pas gagner pour piquer avec moustique et surtout à nous porter des vêtements avec une longue manche. Et si nous sentons nous gagner la fièvre, à nous faire un test pour nous connaître est-ce qu'il nous gagne la maladie ou pas. Donc, bien important aussi qu'il nous nettoie, nous la cour, de l'eau stagnante dans nous la cour, dans couverture peau flair, etc., qui nous capable d'évider et qu'empêche man larve reste là-dedans qui développe en moustique. À nous prendre une précaution qui besoin, un terrain à l'abandon, un terrain en friche qui nous capable nettoyer afin qu'il nous pas encourage population ban moustique continue de grandir. Voilà, nous l'émission peut terminer ici. Merci, posez de l'attention. Bonsoir.